Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser les circuits d'éclairage que de prise sur Revit. Ok, là, on est arrivé au niveau de la dernière fois. Nous avons paramétré l'arborescence du projet en personnalisant, bien sûr, à partir d'un gabarit, à partir des gabarits de vue qu'on a prédéfinis, plan CDC, plan CAFO et plan CFA. Ok. Là, pour compléter d'abord l'interprétation des prises et de l'éclairage, on va commencer d'abord par l'éclairage. Avant de commencer par l'éclairage, nous devons faire quelques configurations, à savoir qu'on va paramétrer un système de distribution afin de connecter les équipements, ensuite de les connecter vers une armoire électrique. Ok? Alors, pour commencer, on doit associer, on doit implanter qu'une armoire électrique ici. Alors, pour implanter qu'une armoire électrique, vous allez au niveau de famille, au niveau de tableau ici B. Ensuite, vous sélectionnez qu'une armoire divisionnaire de 230 volts, comme on est en polyphasé. Je vais prendre un 5 ampères. Okay? Je vais glisser et je vais déposer. Elle me dit comment on doit le placer, soit de façon verticale, ou bien sur une face, ou bien sur un plan de référence. Il faut le placer sur la face verticale, bien sûr, parce que c'est une armoire informatique, c'est une armoire électrique, d'accord. Maintenant là, je me place au niveau du mur, quelque part, je me place ici. Et je clique sur Ketchup. Ensuite, je dézoome. Vous avez d'autres armoires ici, mais il n'y a aucun système de distribution qui lui est associé. Par exemple, là, je ne peux pas connecter des équipements de prise ou bien d'éclairage sur cette armoire. On va revenir après pour la configuration du système de distribution. Ok. Alors, pour implanter les luminaires sur Revit, il y a deux cas. Soit on les implante directement sur un faux plafond, si l'architecte le place un faux plafond, ou bien si l'architecte sur la phase initiale il n'a pas mis le faux plafond, qu'est-ce qu'on doit faire? On va créer qu'on appelle un plan de référence. Pour placer les luminaires, bien sûr, il faut coordonner avec l'architecte pour lui demander la hauteur du faux plafond. Si le faux plafond il n'est pas placé, maintenant, pour ce bâtiment-là, il n'y a pas de faux plafond. Quand je parle au niveau de plan d'élévation, il n'y a pas de faux plafond par défaut défini par l'architecte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner des plans de référence. Pour dessiner les plans de référence, en fait, il y a deux cas. Ici, sur Revit, dessiner un plan de référence, on part au niveau de l'onglet architecture, on sélectionne ici, plan de référence ici, ou bien vous allez simplement taper sur la raccourci au niveau du clavier, RP, c'est-à-dire plan de référence plan en anglais. Alors, il y a deux cas au niveau du dessin des plans de référence. Soit vous dessinez le plan de référence de droite vers la gauche, ou bien de gauche vers la droite. C'est pas pareil en fait. Donc, si vous dessinez le plan de référence, on va faire les deux cas. Le premier cas, on va commencer par la droite vers la gauche. Droite vers la gauche. Je clique sur droite vers gauche. Ok, de gauche à droite plutôt. Ça, je vais dire éclairage rez-de-chaussée, éclairage PC, rez-de-chaussée, de gauche vers droite, gauche vers droite, ok. Ensuite, je vais dessiner quoi d'autre de droite vers la gauche, référence pleine, de droite vers la gauche. Je vais dire ça c'est EC, rez-de-chaussée, de droite vers la gauche. Ok, je vais le nommer. Ensuite, je vais le nommer. Ensuite,
On a d'autres plans de référence. Il faut savoir que le plan de référence, vous n'avez pas besoin de le tirer jusque l'ensemble des côtés. Par exemple, le plan de référence, au fait, il a une coextension vers l'ensemble. Ici, en fait, il est prolongé dans l'espace, ok? Alors, maintenant, pour revenir ici au niveau des plans d'étage, le plan rez-de-chaussée, courant fort, on va sélectionner d'autres luminaires dans carré. En fait, les luminaires sur Revit, on a les familles système. C'est des familles que vous choisissez. Et peu importe le gabarit du projet que vous choisissez, vous allez toujours avoir ces luminaires-là. C'est des familles système. Si ce n'est pas ceux-là que vous voulez utiliser, vous partez au niveau d'insérer. Vous insérez des familles que vous téléchargez dans les sites comme BIM, Copjet, ou bien d'autres sites de familles que vous pouvez utiliser dans votre projet. Ok, vous allez chercher la famille, allez chercher l'endroit où vous l'avez téléchargé. Ensuite, vous le sélectionnez, vous le chargez. Pour commencer, donc, on va utiliser les familles système. Ces familles se trouvent au niveau de luminaire ici. Ensuite, vous avez les dalles carrées ici. Alors, je vais glisser et déposer simplement. Ok. Ensuite, quand je clique sur je dépose, en fait, je dois changer aussi le positionnement ici. Le positionnement, je vais le placer comme on a dit sur un plan de référence. Ok. Je le sélectionne le plan de référence. Ensuite, je sélectionne le plan de référence que je souhaiterais associer à ça. Ici, en fait, on a les plans de référence qu'on a définis tout à l'heure. Le plan de référence d'éclairage de droite vers la gauche, que le plan de référence éclairage rez-de-chaussée de gauche vers la droite. Ok. Alors, je vais prendre par exemple le premier de droite vers la gauche. Je vais le sélectionner. Je vais le sélectionner ici. Je le sélectionne ici. Ensuite, je vais faire sur le raccourci de clavier CM. Ok. Ensuite, je vais sélectionner le deuxième plan de référence de gauche vers la droite. Vous allez voir la différence des deux. Je me place ici et je me place ici. Ok. Alors, ça, c'est droite vers la gauche. Ensuite, je vais sélectionner les deux. Ensuite, je vais cliquer sur la box ici pour voir la vue en 3D. Ou bien, j'utilise la raccourci. OK. Alors, vous avez vu la différence que quand ce sont des luminaires concastrés. Ici, ils sont conversés. Ici, ils sont bien positionnés. OK. Ici, ils sont bien positionnés, mais ici, ils sont conversés. Donc, c'est pas pareil de placer, de dessiner un plan de référence de droite vers la gauche que de gauche vers la droite. Okay? Maintenant, vous savez déjà, pour dessiner un plan de référence, maintenant, vous utilisez le dessin de droite vers la gauche. De droite vers la gauche, vous dessinez vos plans de référence. Sinon, tous les luminaires seront conversés. C'est cette astuce-là que je voudrais vous montrer. Ça, on va les supprimer. Ok, on va revenir sur notre plan rez-de-chaussée éclairage. Ok, on va copier similaire. On va cliquer sur CQuest plutôt. CQuest. Je me place ici. Je me place ici. Ensuite, je me place par exemple ici. Ok, on peut implanter nos luminaires autant qu'on veut, par exemple. Ok, alors on peut faire ça comme ça. Alors c'est comme ça qu'il faut être implanté sur Revit facilement. Ok, par exemple ici je vais me faire pareil. Ok. Alors, au niveau des couloirs, au niveau des dégagements, je peux changer le type de luminaire. Par exemple, quand je fais ces copies similaires, c'est Quest.
Ensuite, je sais que déjà, je suis au niveau du plan de référence gauche vers la droite. De gauche vers la droite, je prends ces gosses, copie similaire, copie à la même élévation, c'est gosses. Ensuite, je peux me placer ici. OK. Ensuite, je peux changer ici. En fait, je peux dérouler, changer. Si le client me dit que je ne veux pas ce type de terminal-là au niveau des dégagements, je peux aller ici directement changer de type. Ensuite, je peux cliquer sur espace pour changer la rotation du luminaire. OK. Je peux cliquer ça BX. Alors, attention, le luminaire il est conversé. Je change ça sur d'orientation à travers ces deux flèches là que je peux converser le luminaire. Ensuite, je peux me retourner au niveau de mon plan. Je clique sur place ici. Donc, je peux me placer par exemple rotation comme ça. Alors, je peux me placer là. Je fais la rotation. OK, c'est juste à titre d'exemple. Alors, supposons que je fasse ça comme ça, mais je constate que si mes luminaires ne sont pas de façon équidistante, pour faire l'équidistance sur les vitres, c'est très facile. Vous allez cliquer sur la distance. OK, vous cliquez sur la distance. Vous positionnez par exemple ici, ici, ici. Ensuite, vous cliquez sur ici. Ensuite, vous cliquez sur les autres. Okay. Il y a deux façons de faire l'équidistance. Vous placez ici, ensuite vous cliquez sur le bouton qui est là. Ensuite, les luminaires sont de façon équidistante. Okay. Vous cliquez sur échappe, vous sélectionnez ça, vous pouvez le supprimer. Okay. Attention ici, il vous dit qu'une fois les codes comportent des contraintes équidistantes en cours de suppression, soit je supprime l'annotation des contraintes ou bien je supprime les contraintes. Je peux supprimer l'annotation simplement, mais les contraintes vont coexister, c'est-à-dire quand je déplace le luminaire là, il va être de façon équidistante avec les autres. Je peux le déplacer. Okay. Vous avez remarqué quand je le déplace, avec les flèches du clavier, il sera toujours de façon équidistante avec les autres luminaires parce qu'il y a une contrainte qui est là. D'accord, je clique sur échappe. Vous avez on a dessiné nos luminaires, on a dessiné sur les luminaires sur un plan de référence parce que l'architecte n'a pas dessiner d'abord le faux plafond. D'accord, j'ai pris un plan de référence sur lequel je place les luminaires. Alors, la deuxième des choses, c'est connecter ces luminaires, créer des circuits d'éclairage. Pour créer les circuits d'éclairage, en fait, c'est simple. Vous allez tout simplement sélectionner tous les luminaires. Ensuite, vous allez ici un bouton qu'on appelle puissance. Vous le sélectionnez. Ensuite, vous avez créé un circuit d'éclairage ici. Ça, c'est un circuit d'éclairage. OK? Mais je crée le circuit d'éclairage, mais il n'est pas connecté à l'armoire électrique. OK? D'abord, je peux encore créer un autre circuit ici. Je sélectionne. Ensuite, je pars au niveau de puissance. Je le sélectionne. Ensuite, je clique comme ça. OK. Ensuite, je fais pareil. Je sélectionne tout le circuit. Ensuite, je clique sur puissance. OK. Ne vous inquiétez pas sur les propriétés des circuits. On va revenir longuement dessus. On va supprimer, on va créer d'abord les circuits. Je sélectionne tous les éléments. Déjà, le circuit, il coexiste. OK. Alors, je peux cliquer sur quoi luminaire. Je clique sur Tab pour faire apparaître le circuit. OK. Je
clique sur le type de câblage que je peux réaliser. OK. Ensuite, je peux faire pareil pour le dégagement. Clique sur le comme ça. Je crée un circuit. C'est-à-dire tout simplement que c'est luminaire courant, un disjoncteur commun. OK. Je peux faire pareil ici. Je fais circuit. OK. Alors, la deuxième des choses, c'est que je vais faire, en fait, je vais connecter ce circuit au niveau de l'armoire collectrique. Okay, je sélectionne d'abord l'armoire, je le attribue quel nom. OK. Je peux dire cette armoire s'appelle le nom de l'armoire ici, le nom du panneau. En fait, je peux dire c'est le TD rez-de-chaussée. OK. Je peux dire ça comme ça. Alors, je peux le taguer par catégorie. Je pars au niveau de la notation. Au niveau de je pars des étiquettes par catégorie. Désolé. Alors, je clique dessus, je le sélectionne. OK. Il me donne ici, je tagué ça. Ensuite, je décoche ici les lignes de repère. Ensuite, je les déplace comme ça. OK. Alors, on a d'autres armoires ici. On va paramétrer cette étiquette après. On va sélectionner tout simplement d'autres armoires. On va le configurer maintenant son système de distribution. Alors, par défaut, il n'y a aucune tension qu'on peut attribuer, aucun système. Alors, pour faire ça, vous allez simplement modifier la famille. Vous allez au niveau de modifier la famille. Vous allez se placer ici au niveau du connecteur. Ça, c'est le connecteur qui permet de connecter les équipements à l'armoire ici, à l'armoire collectrique. Ça, c'est ce qu'on appelle le connecteur. C'est où se trouve tout ce qui est paramétrage collectrique. OK? Les paramétrages collectriques se trouvent au niveau du connecteur électrique. On peut avoir plusieurs types de connecteurs. OK? Vous avez ici le nombre de pôles. Si vous revenez au niveau de nos circuits, vous allez remarquer quelque chose. En fait, pour que je puisse connecter cette armoire, il faut que les circuits aient les mêmes paramètres que d'armoire, c'est-à-dire la tension, le nombre de pôles. OK? Ça veut dire, quand je clique sur code d'équipement, vous allez remarquer ici, c'est qu'un seul connectique qui doit être connecté. Alors que quand je clique sur l'armoire, qu'on a 3 ici. 3. Il y a le gaz et il y a le 3. Donc, il faut que l'armoire ait les mêmes paramètres que les circuits qu'on doit connecter au niveau de l'armoire. Donc, pour faire ça, je modifie la famille, les familles de mineurs, ou bien je modifie l'armoire. Ce qu'on va faire, nous, on va modifier directement l'armoire. Je sélectionne de nouveau le connecteur électrique. OK. Je change ici le dôme de pôle. Je le mets à comme. OK. Ça, c'est le dôme de pôle. OK. Ensuite, j'applique. Je charge dans le projet et je le ferme. OK. Je dis OK. Ensuite, je pars au niveau. Comme j'ai déjà modifié la famille système, ça vous a dit, je vous l'ai dit, quand on doit utiliser des familles système, normalement, il faut le dupliquer. Ensuite, utiliser, d'accord? Comme on n'a pas dupliqué la famille système, mais on l'a modifié. Donc, on va enregistrer la famille au niveau de notre notre dossier, OK, du projet. On a ici famille. On va cliquer sur la famille ici. On va enregistrer ici. OK. Voilà, enregistrer, remplacer la version coexistante. Oui. OK, oui. OK. À partir de là, comme on peut maintenant de nouveau sélectionner l'armoire collectrique.
Ensuite, vous avez vu déjà qu'on a attribué par défaut déjà un système de distribution. Maintenant, on peut connecter les circuits d'éclairage à cette armoire. Donc, je sélectionne les circuits. Ok, je peux cliquer sur un luminaire. Ensuite, je clique sur Tab. Ensuite, une fois c'est tiré quoi par reste, je clique sur ma souris. Ensuite, je pars au niveau de modifier le circuit. Ensuite, je pars au niveau de panneau de panneau ou bien de tableau électrique que je peux dérouler ici. Ensuite, je sélectionne l'armoire au niveau de rez-de-chaussée. Okay. Maintenant, je peux connecter ici ces équipements, ce circuit au niveau de d'armoire informatique. Vous savez ici les informations de notre circuit qu'on a créé. Ça, c'est l'intensité terminale qu'on peut personnaliser, l'intensité maximale, le type de câble, tout ça, c'est des paramètres qu'on va ajouter après. Ok, ne vous inquiétez pas dessus. Vous savez, notre premier circuit, ça c'est l'abréviation du circuit qui est l'indice de charge. Okay, je peux faire pareil pour les autres. Je sélectionne Tab. Ensuite, une fois ces traits apparaissent, je sélectionne, je clique sur ma souris. Ensuite, je sélectionne ici le panneau. Je fais pareil. Maintenant, ici, je vais faire de façon accélérée. Ok, je vais faire pareil pour ça. Ok, je pars au niveau de. Je clique sur Tab. Je clique sur circuit, je pars sur le panneau, je clique le TD. Ok, je vais faire pareil. Ok, ici, je prends sur le panneau, ensuite je clique sur le TD. Pareil, je clique Tab. Panneau, ensuite le TD. C'est le principe comme ça qu'il faut. Supposons qu'on a, on va faire pareil ici. On va créer le panneau, on sélectionne le panneau, donc on a créé, ça c'est mon 6e circuit que j'ai créé, ok, ça c'est mon 6e circuit. Vous savez déjà que Revit m'a donné déjà la puissance apparente de ce circuit, et aussi on peut récupérer la puissance réelle de ce circuit. Ok, supposons que je vais maintenant modifier ce circuit. Et je dessine, par exemple, je veux ajouter les luminaires qui sont là, qui ne sont pas connectés à ce circuit. Je vais les ajouter à ce circuit. Pour faire ça, on va cliquer sur Tab. On va sélectionner le circuit. On va modifier le circuit. On va le sélectionner dessus. Ensuite, on va ajouter des équipements. On a ajouté des éléments au circuit. Maintenant, vous avez le plus sur la souris. Maintenant, je peux sélectionner les luminaires que je souhaite ajouter à mon circuit. Je les sélectionne tout simplement. Une fois que j'ai terminé de sélectionner, je vais valider ici la commande. Je valide. Ensuite, maintenant, ces luminaires-là sont ajoutés à ce circuit. Okay? Je peux faire Tab. Je vais me placer sur un luminaire. Je vais faire Tab. Ensuite, vous allez voir, j'ai ajouté ces luminaires à ce circuit-là. Ok. Maintenant, pour voir ici les circuits qu'on a créés, on part au niveau de système. On part sur vue. On part sur interface utilisateur. On part au niveau de afficher le système, navigateur de système. Ensuite, il va afficher tous les circuits qui sont connectés ou bien pas, soit l'équipement il est connecté à l'armoire, ou bien si je crée un circuit et que je ne l'ai pas connecté, il va me afficher ici. Donc ça veut dire que j'ai connecté les circuits à cette armoire. Vous avez ici les circuits qui sont connectés à l'armoire TD rez-de-chaussée, attribué à un système de distribution. Ok. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine fois de continuer sur les circuits de prise et faire quelques configurations sur Revit. Ok. Ciao.